Bonjour à tous et tous, c'est Ibrahim Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La vidéo qui va suivre est tout simplement un extrait de ma conférence à Paris pour le programme Retraite Anticipée. On va notamment parler des 4 clés d'un trading gagnant. Bon visionnage à tous et à très bientôt. Le système de convergence. Qu'est-ce que c'est? Alors juste avant d'arriver dans le système de convergence, on va expliquer un petit peu les différents styles de trading. La première chose à savoir, c'est qu'on a 3 différents styles de trading. Vous avez, dans un premier temps, le style long terme, donc le swing trading, qui consiste tout simplement à prendre des positions qui vont durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Dans une deuxième partie, vous avez le trading intraday. Donc là, en fait, vous allez prendre une position peut-être dans la journée qui va faire quelques heures. Vous allez encaisser rapidement vos gains et vous allez ensuite changer de marché. Et ensuite, le scalping, donc qui est le trading court terme, où vous allez potentiellement arriver à gérer 3, 4, peut-être même une dizaine de positions sur la même journée. À savoir qu'un bon trading, avant tout, on parlait justement tout à l'heure de patience, un bon trading, c'est un trader qui se positionne dans le sens de la tendance. Ça ne sert à rien, encore une fois, de se positionner sur un actif qui part à la hausse et d'essayer de vendre l'actif, ou inversement, un actif qui baisse, de le racheter. Ça ne sert à rien parce que faire de la contre-tendance, ça nécessite énormément d'années d'expérience. Les personnes, en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc., les personnes qui sont rentables en faisant ce style de trading, généralement, ils ont 5, voire peut-être même 10 ans d'expérience derrière eux. Donc pour débuter, clairement, ce n'est pas ce qui est le plus rentable pour vous, et même encore une fois pour moi, parce que j'ai encore que 5 ans d'expérience, je suis bien loin devant certains, et pour moi en tout cas, c'est un style de trading qui va être plus que rentable. Ça ne sert à rien justement d'essayer de chercher peut-être même du frisson, du stress, etc. On n'est pas là non plus pour l'adrénaline. Ce qu'on veut, c'est juste gagner tranquillement, sereinement, et idéalement sans stress. La deuxième erreur, le bon trader, repère un consensus. À partir de là, quand on a compris qu'on a 3 différents styles de trading, il va falloir réfléchir et simplement se dire, à partir du moment où on a des traders long terme qui vont se positionner sur un marché haussier, à partir du moment où on a des traders intraday, donc des traders moyen terme, qui vont eux aussi se positionner sur un marché, par exemple à l'achat, vous n'allez pas, bien évidemment, vous permettre de vendre le marché. Idéalement, il faut suivre un peu comme un mouton, au final. C'est peut-être le seul moment où cette méthode marche. C'est tout simplement repérer un consensus, comprendre quelle est la phase de tendance principale. Donc encore une fois, si on est sur un marché haussier, si on est un marché baissier, et ensuite déjà orienter son style de trading là-dessus. Troisième élément, gérer son timing. Ça fait partie d'un bon trading, mais forcément, lorsque vous allez analyser vos graphiques, lorsque vous allez savoir par exemple qu'aujourd'hui, je sais que j'ai l'euro-dollar qui va être intéressant, l'idée maintenant, c'est tout simplement de comprendre, d'arriver à trouver un point d'entrée. Ce n'est pas l'élément le plus important lorsque vous allez avoir un trade devant vous, mais le timing, c'est par exemple un marché qui va casser son plus haut, un marché qui va casser son plus bas, un indicateur qui va croiser, etc., etc. Le timing, c'est important, mais c'est pas ce qui fera essentiellement pour lequel un trader va gagner. On va prendre aujourd'hui un exemple sur l'AUD-USD. C'est tout simplement le système de convergence. On a créé un indicateur, alors pas personnellement, mais cet indicateur il est disponible sur 99% des plateformes de trading, qui s'appelle tout simplement la moyenne mobile. On a un marché ici, si vous regardez bien, qui a un sens majoritairement haussier. Il n'y a rien de surprenant. On sait que même sans avoir fait Bac+5 ou même 3 ans d'expérience en trading, on sait que de base, on a forcément une grande tendance haussière. L'idée, c'est d'ajouter un indicateur, donc je vous disais de la moyenne mobile. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui va calculer selon X période la tendance en cours. Sur ce graphique, j'ai ajouté la moyenne mobile 100. C'est une moyenne mobile qui va tout simplement calculer la variation du cours sur les 100 dernières périodes. Elle va me servir essentiellement, là je vais lui ajouter de la couleur, ça c'est spécifique justement à ma plateforme, la plateforme ProRealTime, pour ceux qui se posent la question. Là j'ajoute une couleur et en fait,
dans ma tête, je vais essayer encore une fois de chercher ce consensus. Qu'est-ce que cet indicateur me donne? Est-ce que je vais utiliser un seul indicateur? Est-ce que je vais en utiliser plusieurs? Et personnellement, dans ma méthode de trading, je vais plutôt en ajouter 4. Vous avez ici la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 300, la moyenne mobile 600 et la moyenne mobile 1000. Ça peut paraître beaucoup, et c'est tout à fait normal, mais c'est maintenant dans le sens qu'on va justement arriver à trouver une opportunité. C'est-à-dire, si à côté, j'ai ma moyenne mobile 1000 qui est dans une phase haussière, statistiquement, je suis dans un marché haussier. Donc je vais déjà orienter mon trading à la hausse. L'idée générale, je vais les différencier par couleur, l'idée générale, tout simplement, sur ces moyennes mobiles, c'est d'arriver à comprendre un petit peu le consensus de la tendance. C'est-à-dire, la moyenne mobile 100, en noir que vous voyez, elle va me permettre de connaître le sens de la tendance des traders court terme, donc des traders scalpers. La moyenne mobile 300 et 600, c'est-à-dire en vert et en bleu, va tout simplement me permettre d'identifier la tendance en intraday, donc les traders moyen terme, où ils veulent aller, à la hausse ou à la baisse. Et la dernière moyenne mobile, la moyenne mobile 1000 en rouge, qui, elle, va me permettre tout simplement d'identifier la tendance sur du long terme, sur les traders swing. Vous le voyez sur ce graphique, globalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais investir, en tout cas, je vais m'intéresser à cet actif-là uniquement quand le marché est au-dessus ou en dessous des 4 moyennes mobiles. Je ne vais pas énormément rentrer dans les détails parce que malheureusement, j'en perds plus d'un, mais pour le coup, ce qui est intéressant justement, grâce au système de remplissage, grâce au système de la couleur, c'est d'arriver à comprendre simplement quand mon marché va, oui ou non, me donner une opportunité. Si à côté, mon marché, vous le voyez, est tout en rouge, c'est-à-dire qu'il est en dessous des 4 moyennes mobiles, des 4 outils, forcément, je vais orienter mon trading à la baisse. Si à côté, mon marché est au-dessus des 4 moyennes mobiles, je vais forcément orienter mon trading à la hausse. Et à côté, le troisième cas spécifique, lorsque mon marché va être en hésitation, c'est tout simplement parce que mon marché est entrelaçant, par exemple, ou est entre un paquet de moyennes mobiles. Ça veut dire qu'on n'a pas de tendance clairement définie. Alors je sais que ça peut paraître un peu complexe dans ce sens-là, mais pour le coup, il n'y a rien de bien compliqué. Soit on est au-dessus, soit on est en dessous, soit on ne l'est pas. Il y a 3 solutions possibles. Au-dessus, on va privilégier l'achat, en dessous, on va privilégier la vente, et à l'intérieur, lorsqu'on est vraiment entre les moyennes mobiles, on va tout simplement éviter de trader. À partir de là, vous voyez bien que dans le rectangle orange, on pourra remarquer que le marché, n'a pas d'opportunité, n'a pas de sens spécifique, et on pourra profiter par la suite de la baisse puisque le marché est sous les 4 moyennes mobiles. Ici, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, lorsque j'ai identifié les différents styles de trading en termes de tendance, ça va tout simplement de prendre un point. Alors, ici, je vous prends un point au hasard. Je vous prends celui-ci. Alors, c'est un exemple qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on va le voir tout de suite. Vous avez différentes unités de temps. Rappelez-vous le jeu de la corde, à savoir un marché qui monte, un marché qui baisse en fonction du nombre d'acheteurs et de vendeurs. Et pour le coup, lorsque vous allez dézoomer sur votre graphique, vous allez vous rendre compte tout simplement que votre marché, vous le voyez ici, a certaines phases. On a des phases, encore une fois, haussières, baissières, etc. Et je vais uniquement profiter de ces phases à partir du moment où, dans cet espace, mon marché est au-dessus des 4 moyennes mobiles. Ensuite, c'est à vous, tout simplement. Là, aujourd'hui, ce que je vous présente, ce n'est pas une stratégie à part entière, c'est surtout une méthodologie. C'est vraiment le fait d'arriver à analyser simplement. Vous remarquerez du coup que dans ce rectangle vert, tout simplement, mon marché va être convergent. On appelle un marché convergent puisqu'il va tout simplement respecter, sur les 3 styles différents de trading, ma tendance. À partir de là, on pourra tout simplement segmenter les différents types de tendances, c'est-à-dire que dans ce rectangle vert, le marché n'est pas toujours au-dessus des 4 moyennes mobiles. On pourra détecter plusieurs moments où le marché respire. On pourra ensuite dézoomer, ainsi de suite. Après, c'est un travail d'affinage. Et vous trouverez par la suite
Grâce à ces indicateurs-là, c'est vraiment extrêmement simple quand vraiment on commence à s'y intéresser, tout simplement que sur ces rectangles verts, on arrive à profiter uniquement des mouvements qui vont être fortement haussiers. Tous les mouvements de respiration, tous les mouvements qui partent en contresens, c'est-à-dire dans un marché haussier qui partent à la baisse, tout simplement, on va les éviter grâce, encore une fois, à ces moyennes mobiles. Ce qui nous donne, forcément, lorsqu'on enlève absolument tous les indicateurs, on ne peut pas le voir sur un graphique nu, ce qui nous donne tout simplement ces différentes phases de marché, ces rectangles verts. Alors bien évidemment, ici c'est un graphique dans le passé. L'idée c'est de faire cet exercice en temps réel. Ce n'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir 3 graphiques avec soi, devant soi, et d'arriver tout simplement à analyser, comprendre lorsque nous sommes sur une phase haussière, et lorsqu'on ne l'est pas, on va avoir des rectangles rouges qui vont nous indiquer tout simplement qu'on n'a pas d'opportunité.